L'échappée de papa. Peu de temps après ma naissance, à ce qui paraît, mon père m'a échappé. Je m'en souviens pas. Je me souviens plutôt quand mon père s'est rasé la moustache. Ça m'avait fait un choc. C'est peut-être pour ça que j'ai souvent l'impression que mon père échappe quelque chose, ou plutôt qu'il s'échappe de quelque chose. Jeune, il a bourlingué avant de s'installer à Québec où il est devenu technicien en foresterie. J'avais été très impressionnée lors de la visite dans ses locaux à l'université. Je devais avoir 9 ans. C'était peu de temps avant qu'il arrête de travailler. Il n'était pas souvent à la maison et soudain, il y passait tout son temps. Je le trouvais couché sur le divan, le visage préoccupé, bougeant ses mains et ses lèvres en discussion intense avec lui-même. Parfois, il partait en forêt, sur ses terres de la Rive-Sud. Quand il revenait de là, il racontait ses découvertes. Je me souviens, j'aimais ça aller dans le bois avec lui. C'est là qu'il était le plus calme. À la maison, c'était autre chose. Il me semble qu'il arrêtait pas de parler. Ça énervait ma mère, alors il se chicanait, il abattait. Ça se passait toujours dans la cuisine. Avec les mots et les histoires qu'il répétait, mon père y était envahissant. Aussi avec les objets, les papiers qui accumulaient sans trier ni jeter. Envahissant aussi parce qu'il semblait contrôler ma mère. Avec ses reproches, la gestion des sorties, la restriction des dépenses. Ma mère me semblait malheureuse. Pour Noël, je lui avais demandé leur divorce. Je la trouvais lâche de ne pas le quitter et ma tristesse s'est transformée en colère. J'avais 16 ans. Il y a un cancer virulent qui l'a emporté vraiment vite, peu de temps après. Je me suis dit que c'était là son seul moyen de s'échapper. J'ai pris mes distances, mais mon père a continué à soutenir mes dépenses de base et mes études en arts plastiques. Il m'a toujours encouragée à dessiner. Enfant, il achetait mes dessins en disant espérer qu'à l'avenir, ils vaudraient plus que les tournesols de Van Gogh. Puis, il m'a demandé de lui dessiner des cadres pour ses propres dessins. Papa aimait dessiner lui aussi. Il traçait des projets, il a imaginé une ville électrique et un système de transport qu'il a nommé les chemins de gravité. Il dessinait surtout la topographie d'un de ses terrains. Sur ce terrain-là, il croyait avoir trouvé les traces d'un peuple préhistorique, les Ilociens. Il coloriait les lieux où il imaginait qu'il chassait, s'abritait, profitait du soleil. Et sur place, il étudiait la forme des pierres et prenait des photographies. Il photocopiait tout ça, ses images et ses photos, il les distribuait à qui mieux mieux. Il photocopiait aussi ses poèmes. J'aimais beaucoup les poèmes de mon père, remplis de tendresse et d'espièglerie. Après la mort de ma mère, mon père est demeuré solitaire, mais paradoxalement, sa vie sociale est devenue très active. Il allait danser plusieurs fois par semaine dans les bars pour faire tourner les jeunes filles, observer la jeunesse et parler de ses découvertes. J'ai longtemps été excédée par ses boucles de discours interminables, son mode de vie erratique, son manque d'écoute, ses obsessions. Entre autres, il comparait sans cesse les gens avec des personnages de cinéma, jusqu'à penser que certains films étaient inspirés de sa propre vie. J'ai été ainsi identifiée à une panoplie de protagonistes de films, La fillette de la petite maison des prairies, Planète bleue ou Capitaine Marvel. Ça paraît drôle de même, mais ça usait à longue.
d'entendre parler de monde imaginaire sans cesse. Même de bonne humeur, mon père y était fatigant. Mais c'était pire quand, en plus d'être absurde, il était méchant. Mon père avait un problème et n'était pas en mesure de l'admettre. Quand je l'ai constaté plus jeune, j'ai eu honte. Puis, à la disparition de ma mère, j'ai senti une grande injustice. J'étais en colère, j'étais triste, jusqu'à ce que je comprenne que si ma mère était restée avec lui, c'est pas seulement parce qu'elle avait peur. C'est parce que malgré tout, mes parents s'aimaient. J'ai continué d'aller en forêt avec mon père de temps en temps. On s'échappait des tâches quotidiennes et des pressions sociales pour se retrouver dans un environnement autosuffisant, un lieu qui nous dépassait tous les deux. Le bois, ça nous calmait. Là-bas, j'ai été capable de pardonner et cela a fait de l'espace en moi. J'aime à penser que je suis l'échappée de papa. J'ai été lancée dans la vie sans casque de protection. Je me sens un peu poquée. J'ai dû marquer des points de suture. L'échappée, c'est une vue sur l'existence, un mouvement d'ouverture. Le but, en fin de compte, c'est la résilience. J'admets aujourd'hui que je ressemble un peu à mon père. J'ai nombreux projets farfelus, je suis volubile, mon hypersensibilité favorise des excès de colère ou de tristesse. Parfois, je l'échappe. Il y a toutefois en moi quelque chose de bien ancré, quelque chose que mon père m'a transmis. Cet amour de la vie, de la nature, de la danse, des images et de la poésie. Je sens une immense gratitude de partager ça avec lui.